Salut, salut tout le monde. Salut mes étoiles, mes chères belles âmes. Je suis très heureuse encore de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de la détermination de vos ennemis. D'accord? Vos ennemis sont déterminés à vous détruire. Le sombre est déterminé à avoir votre peau. Les vampires ou les sorciers ou les sorcières, ils ne se fatiguent pas. Ils sont déterminés. Voilà. Et vous devez le savoir. Voilà. Donc, savoir que dans la vie de tous les jours, il y a des gens dont leur boulot, leur seul travail à eux, c'est de chercher à perturber les autres. C'est-à-dire, eux-mêmes ils souffrent, mais ils ne se rendent pas compte. Et puis, ce travail qu'ils font là, c'est ça qui leur donne l'énergie. Ils vivent seulement pour ça. Ils n'ont que ça à faire. Vous voyez? C'est comme vous vous levez le matin, vous vous dites, ah aujourd'hui je vais faire du bien, je vais essayer de faire du mieux que je peux, je vais me donner à fond dans mon travail, je vais me donner à fond dans ce que je fais, dans mes activités. Voilà, je vais mettre toute mon énergie pour voilà, rendre service quand je peux. Voilà, mais eux, quand ils se lèvent le matin, c'est, je vais mettre toute mon énergie aujourd'hui à troubler la vie de quelqu'un, à détruire autour de moi. Ils vivent dans une rage, quoi. Voilà, c'est ça. Comme la Bible dit que le lion, que le diable rôde comme un lion rugissant. Il est enragé, il est énervé, cherchant qui dévorer. D'accord? C'est pareil. C'est pareil pour ton ennemi. Pour les gens autour de toi qui sont aigris. Pour les gens qui sont haineux. Ça dit, ils ont la haine pour rien. Oui, ils te voient souvent comme ça. Ça le met en haine. Donc, ce genre de personne-là, il faut savoir qu'il est déterminé. Donc, et comment on sait qu'il est déterminé? C'est par ses actions. C'est par ses actions. Parce que ton ennemi va t'espionner. Première des choses. Il va t'espionner. Il te guette, en fait. C'est-à-dire que il n'a rien d'autre à faire. Même quand il a fait, il laisse ce qu'il a fait pour venir seulement t'espionner. Voir quand tu rentres, quand tu sors, tes allées, tes retours, tes allées et venues là. Ils contrôlent. Ils utilisent le contrôle. Voilà, le contrôle. Pour avoir toujours une vue sur toi. Pour avoir toujours un œil sur toi. Pour lui, tu es sa proie. Il s'est dit qu'il va t'attraper. Il court après le vent, comme on dit. Il va se fatiguer seulement. Il croit qu'il va t'attraper. Il croit que tu vas tomber dans son piège. Donc, il doit veiller sur sa proie. C'est comme le chasseur, quand il tend les pièges. Pour ceux qui viennent d'Afrique comme moi, là, même ici, partout, dans tous les continents, la chasse a existé. Donc, le chasseur qui a tendu ses pièges, de temps en temps, il doit passer vérifier. Il doit être aux aguets. Parfois, tous les jours, il va en brousse. Seulement pour vérifier ses pièges. Il doit être là tous les jours. Allez regarder. Et sinon, ça peut attraper même un animal. Là, l'animal se met à pourrir là-bas. Il faut l'animal pourri ne lui sert plus à rien. Donc, il faut qu'il aille récupérer l'animal qui est encore, voilà, qui est encore mangeable, quoi, qui est encore, voilà, vendable. Voilà. Donc, c'est ça. Il vous espionne. Il vous contrôle. Voilà. Comment il fait ça? Vous allez retour. Voilà. Le chemin où vous passez là, il va vérifier. S'il n'est pas proche de vous pour voir quand vous sautez, quand vous... Il a votre programme dans sa tête. Il cherche à regarder. Ah, l'autre jour, il est sorti à telle heure. L'autre jour, il est sorti à telle heure. Aujourd'hui encore, il sort à telle heure. L'autre jour encore, il est sorti à telle heure. Ah, ça veut dire que c'est sûr que... Il fait des scénarios sur vous. Il crée les histoires sur vous. Il invente même ce qui n'existe pas parce qu'il a besoin de savoir. C'est ça, le sorcier ou votre ennemi a besoin d'avoir les informations. Et la seule façon que vous pouvez le clouer, c'est de ne pas lui donner les informations dont il a besoin. Donc, c'est ça. Il va tout faire. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est là c'est les endroits où ils vont chercher à vous contrôler, à vous espionner. Ce que vous faites. Vous êtes là, vous ne vous occupez pas de leur vie. Hein, mais eux, ils s'occupent de vos vies comme ça. Ils ont le temps. Oui, ils ont le temps. Ils s'occupent de vos vies. Combien d'amis vous avez, combien, nous qui avons alors les chaînes c'est compliqué, combien d'abonnés vous avez, combien de ceci vous avez, combien de likes, combien de commentaires, combien de ceci, combien... Voilà, ils ont le temps. Ils ont le temps. Voilà, ils vont tout faire. C'est-à-dire que si vous avez un réseau social, ils vont aller là-bas. Parce que vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ils vont aller chercher l'information. Là, partout, ils peuvent trouver l'information, ils vont aller chercher. Donc, faites attention.
à ce que vous dites, même à vos amis. Parce que votre ami, votre ennemi va chercher à parler à votre ami pour avoir vos informations. Oui. Parce qu'il va voir que, ah, comme elle ne veut pas me dire, elle ne veut pas me donner les informations sur sa vie, je connais telle personne qui parle avec elle. Je connais telle personne qui parle avec lui. Je vais passer par la personne là pour avoir l'information sur ci, sur ci, sur ça. C'est ça l'ennemi. C'est son travail. Il est venu pour travailler seulement le mal. Mais tout se paye. Le karma, tu travailles le mal, tu vas récolter le mal. C'est ça là, c'est ça qui est bien. Ça qui est bien, c'est que c'est la justice divine. Voilà, ça existe. Si ça n'existait pas, ah, on devait être triste. Mais ça existe, bien même. Voilà. Donc, et puis il va fouiller. C'est-à-dire, s'il connaît votre appartement, il va chercher, il va venir chez vous regarder. Il est toujours en train de contrôler, de regarder qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été, voilà. Oui, même dans votre habillement. C'est comme ça, il contrôle. Voilà. D'autres même vont jusqu'à fouiller vos poubelles. Allez regarder vos poubelles pour voir ce que vous avez mangé. Oui, il y en a qui font ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire, les gens n'ont rien à faire, quoi. C'est-à-dire, votre poubelle, ça l'intéresse. Ça l'intéresse même, oui. Quand on dit que quelqu'un n'a rien à faire, il n'a rien à faire. Oui, c'est ça. Donc, faites attention. Faites attention. Il copie vos habitudes. Parce que quand quelqu'un vous espionne comme ça aussi, veut même vous faire du mal, c'est parce que c'est la jalousie. Il veut être comme vous, en fait. Il va vous copier. C'est le genre de personne qui va vous insulter. Oui. Oh, tu ne sais pas faire ci. Tu ne sais pas t'habiller. Mais en même temps, c'est lui qui regarde ton habillement. Hein. Oui. Ce que tu achètes là, tu vas voir ça. Lui-même, il a acheté la même chose 2 semaines après. Oui, le même manteau que tu as mis là, il a regardé ça comme ça avec mépris, bizarrement là. C'est le même, il va aller acheter le même style de manteau. Ou le même style. Ce que tu as mangé là, tu as mis là ta poubelle là, tu vois que personne n'a vu là. Tu vas voir que le lendemain ou 2 jours après là, il va aller acheter ça. Il va venir manger devant toi pour que tu vois que il mange la même chose que toi. Vous voyez que ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Je vous dis, ça fait pitié. Donc, vraiment, que Dieu nous garde. Vraiment, c'est compliqué. En fait, il veut être comme vous. Il veut vous copier. C'est-à-dire, il a vu quelque chose en vous qu'il n'a pas. Au lieu de travailler pour avoir ça, ou bien demander à Dieu, c'est-à-dire, donne-moi aussi ça. Non, c'est seulement pour vous poursuivre, pour vous détruire. Pensant qu'en vous détruisant, il va avoir la chose. Il ne va même pas avoir. Donc, il court seulement après vous. C'est les gens qui vont vous poursuivre. Ils cherchent à vous rattraper tout le temps. Quelqu'un a chanté que... c'est un pidgin English, je veux pas... c'est un anglais. Il a dit que même si ils prennent toutes les tomates du monde pour faire le ketchup comme nous, ils n'arriveront jamais à faire ce que nous faisons, quoi. Il a dit, même en utilisant... Il a dit, et c'est un homme qui a chanté ça. Et il y a une autre fille qui a dit, ils vont courir, ils vont tellement courir, mais ils ne vont jamais pouvoir nous rattraper. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vos ennemis vont courir, mais ils ne peuvent pas vous rattraper. Elle dit, ils seront toujours derrière vous. Parce que c'est vous qui innovez. Tout ce que vous faites, c'est vous qui créez votre monde. Vous créez vos habitudes. Vous créez votre... voilà. Vous créez votre monde, quoi. Donc, comme eux, ils ne créent pas. Eux, c'est des copier-coller. Donc, ils sont obligés de vous suivre, de vous regarder. C'est-à-dire, vous êtes comme la télévision, quoi. Ils sont déjà obligés de regarder. Pour avoir une idée. Vous créez l'idée, mais eux, ils sont obligés de copier, de regarder pour copier. Parce que s'ils ne vous regardent pas, ils vont copier comment? Donc, c'est ça. Donc, il faut, voilà, laissez-les, comme on dit, hein, et pitié d'eux aussi. Hein. Pardon-moi, ça me fait rire. Donc, ils vont copier vos habitudes. Voilà. Si vous aimez souvent manger ça, vous allez voir, ils vont commencer à manger la même chose. Si vous aimez souvent aller dans tel endroit, ils vont commencer à aller là-bas. Si vous aimez souvent faire telle chose, ils vont commencer à faire la chose. Et ils vont faire tout pour que vous voyez qu'ils sont en train de faire ce que vous aussi vous faites. C'est ça, alors. Parce que vous, quand vous faites votre chose, vous ne vous occupez pas qui vous regarde. Parce que c'est vous qui, voilà, c'est votre habitude, c'est votre monde que vous créez, quoi. Voilà. J'ai envie de faire si je fais. Je ne regarde pas qui fait, qui ne fait pas, qui me regarde, qui ne me regarde pas. Or que eux, ils vont faire la chose, mais ils vont vouloir que vous voyez qu'ils sont en train de faire aussi comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de ça. Voilà, ils ont un manque aussi. Hein. Il y a quelque chose qui manque quelque part, ou c'est l'estime de soi, ou c'est quoi qui manque, ou qu'ils ont besoin qu'on voit qu'ils font aussi comme nous. Je ne sais pas. Même ils savent ce qui leur manque. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas le temps. Voilà, voilà. Chacun a ses affaires. Chacun gère ses affaires. Voilà, je n'ai pas encore fini avec ma part pour gérer pour les autres. D'accord? La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rapprocher de vous.
quand vous allez essayer de vous éloigner d'eux, c'est-à-dire, plus vous essayez de mettre la distance, plus vous essayez d'ignorer, plus vous essayez de ne pas répondre aux sollicitations, aux appels, voilà, plus ils vont chercher à se rapprocher. Ils vont chercher à se rapprocher. Oh, mais celui-ci même, je l'ignore même. J'ai fait comme si je ne vois pas. Non, la personne est toujours, la personne va entrer dans tes yeux, quoi. La personne est toujours devant toi. La moindre chose, la personne est là. Moindre chose, la personne appelle. Moindre chose, la personne envoie le message. Moindre chose, la personne... c'est pas possible. D'accord? Même sur les réseaux sociaux, ils vous envoient l'invitation d'amitié, d'amis. Sur Facebook, vous ne répondez pas. Hein. Ils vont envoyer encore deuxième fois. Après, ils envoient troisième fois. Tu dis que, ça là, c'est quoi? Ça, on appelle ça comment? Comme la coach à mon chic dit. Ça là, on appelle ça comment? Elle dit, je te fuis, mais tu me suis, quoi. Tu me suis bizarrement. D'accord? Continuez seulement à garder la distance. Oui, continuez. Si vous avez décidé que vous allez ignorer seulement. Jusqu'à eux-mêmes, c'est-à-dire, s'ils sont conscients, ils vont devenir conscients que vraiment, la personne, s'il ne veut pas de moi, et puis ils vont se calmer, quoi. Oui, ils vont prendre leur chemin. C'est comme ça. Donc, continuez à garder la distance et ne cédez pas. Ne cédez à aucune des demandes. Oui, si vous avez décidé comme ça, oui. Parce que quand vous avez déjà détecté que la personne est toxique, la personne, voilà, n'est là que pour vous tourmenter, quoi, pour vous troubler. Voilà, troubler votre paix, troubler votre tranquillité, juste pour vous embrouiller, quoi. Oui, vous avez décidé que vous ne répondez plus à ces demandes, vous ne répondez plus. Vous n'êtes, voilà. Donc, gardez ferme cette attitude-là. D'accord? D'accord? Voilà, il finira par, voilà, par laisser tomber. Voilà. Ils font comme s'ils ne comprennent pas. Elle dit, si quelque chose est clair, que tu m'écris, je ne te réponds pas. Tu me parles, je ne réagis pas. Mais tu continues, pourquoi? Elle dit, c'est que toi-même, tu n'as pas envie de comprendre voilà, c'est ça. Donc, troisièmement, il va faire quoi? Ils vont changer de technique. Elle dit que si vous avez d'abord abordé par telle technique, c'est un peu les techniques des pervers narcissiques. Hein. Ils vont souffler le chaud et le froid. Voilà. À un moment donné, ils vont être chaud dans votre vie. Ils vont venir par tel moyen ou par telle méthode. Et puis après, ils vont voir que ça ne marche pas. Ils vont changer. Voilà, d'accord? Ils vont changer. Ils sont spécialistes en ça. Voilà, c'est des mutants. Ils changent de peau tout le temps. Ils vont changer de technique. Ils vont changer de visage. Un temps, vous voyez, et la personne vient par l'amitié, il sourit comme ça, le sourire n'a même pas de sens, le sourire n'a même pas de... Tu te demandes pourquoi la personne sourit trop comme ça, oui, tu sens, c'est un sourire forcé, quoi. Oui, un faux sourire. Après, à un moment donné, ça va être, oh non, c'est un peu comme si la personne, c'est lamente devant vous, elle fait comme si, voilà, pour que vous ayez pitié. Un temps maintenant, c'est comme si c'est la colère. La personne va voir que ça ne marche pas, il va utiliser maintenant la colère, ou la rage, ou voilà. Donc, c'est à vous de savoir que tout ça là, ce sont les manigances. Tout ça, ce sont les... comme on dit là, ce sont les... Voilà, les niaiseries, quoi. Oui, ce sont des niaiseries, voilà, auxquelles vous ne devez pas... vous restez stoïque, statique. Voilà, vous ne bougez pas, vous ne changez pas. Voilà, ils font tout ça, vous regardez comme ça. Oui, ça vous fait rire même. Oui, c'est ça. Et puis, vous sachez qu'ils sont patients. C'est des gens patients. C'est ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ils sont patients. Ils vont vous... C'est-à-dire, et l'objectif ici d'être patient, c'est quoi? C'est de vous épuiser. C'est de vous fatiguer, vous. Voilà. Donc, ils sont là, ils font semblant de se retirer, après ils reviennent à la charge. Après, ils reviennent encore. Donc, sachez que c'est pas parce qu'il vous a laissé, ou elle vous a laissé respirer à un moment donné, qu'elle ne va pas revenir à la charge, ou il ne va pas revenir à la charge. Donc, maintenez votre cap. Voilà. Et puis, vous aussi, ne soyez pas étonnés. Voilà. Que rien ne vous surprenne. Que rien ne vous surprenne plus. Comme on dit. D'accord? Sachez qu'ils sont très patients. C'est des gens très, très patients. Tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent là, tant qu'ils n'ont pas obtenu là, ils vont continuer. Oui, continuer de creuser, de chercher, jusqu'à ce qu'ils vont trouver. Donc, c'est ça. Vous aussi, continuez aussi d'être vigilant, de combattre, jusqu'à ce que vous gagnez. Donc, c'est ça. C'est ça. Le combat là, c'est comme ça. Oui. Vous n'allez pas vous battre, mais chacun sait ce que l'autre veut. C'est ça. On connaît. On se connaît. Donc, il va chercher des alliés. Comme je disais, il connaît peut-être que vous êtes ami avec elle. Ou bien vous allez souvent acheter les choses chez elle. Ou bien vous allez souvent, je ne sais pas, vous êtes avec tel voisin ou telle voisine, vous êtes bien avec telle personne. Il va chercher l'amitié avec la personne. Chercher jusqu'à. C'est comme ça. Et ils fonctionnent comme ça. Oui. C'est leur travail.
Ils sont venus sur la terre pour fatiguer les autres. Mais c'est eux-mêmes qui se fatiguent à la fin. La frustration dans leur vie comme ça, en abondance. Frustrés jusqu'à la fin. C'est ça là, c'est ça leur résultat, leur gain. C'est ce qui gagne à la fin. Frustration à vie. C'est ça là. Ils vont chercher des alliés. Voilà, qui vont envoyer vers vous. Voilà, donc faites attention. Parfois, certaines personnes avec qui vous êtes bien viennent vers vous, vous poser certaines questions. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont besoin de réponses. Hein. C'est qu'ils viennent chercher les informations pour aller donner à l'ennemi. Voilà, qui les a envoyés vers vous. Donc, vigilance, s'il vous plaît. Une autre chose, c'est-à-dire quatrième chose. Oui, quatrième technique ou bien quatrième comportement que votre ennemi va avoir. Tous vos ennemis. Ils peuvent être partout. Hein. Ça peut être les collègues de service, ça peut être les voisins, ça peut être dans la famille, ça peut être... L'ennemi n'est pas caché partout. C'est à vous de voir. C'est à vous d'avoir les yeux ouverts pour discerner, pour les voir. Oui. Il y a les visibles et puis il y a les invisibles même. Oui, donc c'est ça. Donc, le quatrième comportement, c'est qu'il va se cacher pour agir. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que le mal ou le malin se cache pour agir dans l'obscurité. C'est pour ça que la nuit, les œuvres diaboliques sont plus abondantes. C'est même biblique. Voilà. C'est pas nouveau. Donc, il va se cacher parce qu'il sait que ce qui fait mal. Pourquoi est-ce que le mal se fait plus dans l'obscurité que dans la lumière? Parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière. C'est-à-dire, et tout ce qui est mal, parce que la personne qui fait le mal est consciente que ce que je fais est mal. D'accord? Ce n'est pas un malade mental. Oui, ce n'est pas un malade mental. C'est quelqu'un qui a ses 5 sens, qui est normal. C'est-à-dire, il sait que ce que je suis en train de faire là, si je fais ça normalement, si on m'attrape dans ça, oui, soit je vais aller en prison, soit comme ça. Donc, il planifie les choses, voilà, pour que ce soit toujours caché. C'est pour ça qu'on appelle ça le malin. Ce soit toujours dans, comment on dit ça? Il y a un mot que je cherche. C'est-à-dire, pour que ce soit toujours... c'est pas grave. En tout cas, il va se cacher. Il va se cacher. D'accord? Pour agir. Voilà. Et si vous avez un ennemi qui s'expose, c'est que il s'est tellement... Il a dit que vous l'avez tellement ignoré que maintenant il a besoin d'attirer votre attention. Là, il s'expose maintenant. Il a dit qu'il vient vous attaquer ouvertement pour attirer votre attention, quoi. Oui, pour attirer votre énergie. Oui, c'est ça. Pour que vous lui répondez un peu. Oui, quand vous lui répondez comme ça lui donne un peu la force. Vous voyez, c'est des vampires énergétiques. Hein. C'est des vampires énergétiques, attention. Donc, ne donnez pas votre énergie à quelqu'un. Gardez ça, mieux vous gardez votre énergie dans votre corps. Oui, ça alimente votre corps, ça alimente votre esprit, ça alimente vos pensées, ça alimente votre créativité. Ne gaspillez pas l'énergie à répondre à quelqu'un qui vient vous attaquer comme ça frontalement, qui s'expose même, qui n'a plus peur. Oui, n'a plus peur de venir vous attaquer comme ça, de venir vous parler comme ça, de venir vous répondre comme ça. Gardez cette énergie-là pour de grandes choses, d'accord? Vous êtes là sur la terre pour de grandes choses, pour de grandes missions. Ne gaspillez pas votre carburant, comme on dit, pour rien, voilà, d'accord? C'est juste pour attirer l'attention, voilà. Ou bien c'est le genre qui n'a plus peur, c'est-à-dire que il vous a déjà tellement dominé qu'il n'a plus peur. Là, maintenant, il s'expose, oui. Mais sinon, il se cache. Parce qu'il savent que ce qu'ils font est mal. Voilà. 5e comportement, c'est qu'il va chercher à vous épuiser. J'ai déjà dit ça aussi tout à l'heure. Donc, tenez bon. Ne lui donnez pas ce plaisir. Ne lui donnez pas cette joie. Voilà. Donc, voilà. Devant votre ennemi, ne donnez jamais l'impression que vous êtes atteint. Vous êtes affligé. Non. Jamais. Toujours tête haute. Tête haute. C'est comme ça qu'ils vont eux-mêmes se décourager. Ils vont eux-mêmes voir que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à vous malmener. Parce que tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. D'accord? C'est ça la solution. Votre rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit frustré à vie. A dit votre ennemi là, qui vous cherche à gauche, à droite, devant, derrière. A dit votre rôle à vous de jouer là. C'est que, a dit tu me cherches non, tu vas voir. Tu me cherches, non, tu vas voir. Ce que tu veux voir là, tu vas voir. Voilà. Vous lui faites comprendre que ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain qu'il va vous avoir. D'accord? C'est ça. Vous ne lui donnez pas du temps. Parce que c'est ça. C'est des vampires énergétiques. C'est des énergies énergétivores. Voilà. Et ils mangent l'énergie des gens. Ils boivent ça comme ça. Ils aspirent. Oui. Ne lui donnez pas votre énergie. Jamais. Jamais. Voilà. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Il ne mérite pas. Ou elle ne mérite pas votre énergie. D'accord? Votre joie de vivre. Votre vibration haute. Votre vibration d'amour. Votre vibration de joie. Votre vibration
voilà, de sérénité, de créativité. C'est très important. Parce que quand vous vibrez haut comme ça, c'est comme ça vous créez beaucoup de choses. Vous créez beaucoup de choses, mes amis. Vous avez des dons de créativité en vous. Réveillez-les. Et ne laissez personne, ni rien, vous atteindre à ce point-là. Voilà. Parce que c'est là où vous devenez inutile. Voilà. Vous n'utilisez plus votre énergie pour ce que vous devez faire. Et donc, c'est là où vous commencez à avoir des problèmes. Voilà, les problèmes. Vous commencez à devenir triste. Vous commencez à devenir dépressif. C'est là où la maladie va rentrer. C'est là où la peur va rentrer. C'est là où, voilà, tout ça rentre. Oui, dès que vous descendez, ne descendez pas à leur niveau. Ils sont du sombre, ils sont du bas astral. Ils sont des ténèbres. Vous restez dans la lumière. C'est seulement ça qui va vous sauver. Hein. Restez dans la lumière. On se comprend, d'accord? Ne perdez pas votre temps, votre énergie. Restez vigilants, mes amis. Restez vigilants, d'accord? Ne restez pas à les regarder, à les répondre. Ne lui répondez pas. Qu'elle monte, qu'elle descend, qu'il monte, qu'il descend, ne lui répondez pas. Ne restez pas à les regarder. Vous n'avez pas le temps. Vous avez trop de choses à faire, oh. Vous n'avez pas le temps, d'accord? Ne cherchez même pas à les comprendre. Vous n'êtes pas psy. Parce que c'est ça. C'est tout nous les yin là. On veut toujours sauver. On veut toujours aider. Ah, la personne là, peut-être il réagit comme ça parce que, non, je vais tout faire pour que la personne là devienne gentille. Je vais tout faire pour que la personne là devienne une meilleure personne. Vous n'êtes pas son sauveur. Et vous allez vous fatiguer. Vous allez faire là, 5 ans, 10 ans, vous allez le sauver. À la fin là, il est encore pire. Ou elle est encore pire. Donc, passez votre chemin. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. Ne répondez pas par le négatif. Donc, ne redescendez pas en bas. Ne descendez pas. Voilà. Évitez de... Voilà, évitez. Évitez. Voilà, c'est ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que l'ignorance. Ignorez seulement. Oui. Et vous restez dans... rassurez-vous que vous restez dans la lumière. C'est là. Ils ne peuvent rien. Ils vont sauter comme ça. Ils vont se fatiguer. D'accord? D'accord? Voilà. Vigilance. D'accord? Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Parce qu'il peut passer par d'autres personnes. D'accord? Voilà. Ne cherchez pas à les... Voilà. À les guérir. Vous n'êtes pas le docteur. Voilà. Priez, vous pouvez prier pour eux. Hein. C'est le seul truc que vous pouvez faire. Si vous voulez même. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. C'est ça. C'est tout. J'ai fini de parler. Bonne journée ou bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. Je sais pas, de là où vous me suivez. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.